Soir. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Il n'y a pas que des cons dans la magistrature, hein. J'écoute Europe numéro 1. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé de Benjamin Muller à 18h24. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bon anniversaire. Merci beaucoup. 40 ans. On commence Tout par pile. les nuages, c'est ça l'autre coup de tonnerre du jour. Et absolument, on commence par les orages. Il faut dire que ceux des derniers jours étaient particulièrement violents. Le mois de mai qui se termine a été vraiment exceptionnel pour ces orages. Il n'y en a pas eu autant depuis une vingtaine d'années. Voilà, vous avez connu Jean-Pierre Pernaut. Évidemment, de nombreux Français ont eu la grande trouille la nuit dernière, comme cette dame dans le Jura. C'est l'apocalypse, quoi. Des tuiles partout, le jardin qui était si beau, plus rien. Plus rien, l'apocalypse. Alors les orages, au fait, c'est quoi? D'où viennent-ils? France Culture a invité un spécialiste de la chose ce matin, on va tout comprendre. Alors l'électricité, elle vient des frottements en fait. Il y a à la fois des particules d'eau, des particules de glace. Et les frottements de ces particules va former de l'électricité statique. Ok, donc si je résume, il y a de l'électricité statique dans le nuage, ça j'ai compris, et donc? Ça va former une espèce de condensateur avec la Terre en dessous, chargé d'un côté négatif, de l'autre côté positif. Ensuite, l'électricité va chercher son chemin pour aller de la Terre au nuage ou du nuage jusqu'à la Terre, et ça va former ce qu'on appelle les éclairs. Waouh! Alors j'ai compris la conclusion, ça rappelle les joies des cours de physique-chimie en seconde. Vous avez compris que ça frotte, c'est Ça un peu frotte comme un au peu. gouvernement avec Nicolas Hulot, c'est ce qu'il disait pas mal, ce pas mal. midi sur Europe. L'actu politique justement avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais, il continue sur son site de s'en prendre aux médias, enfin, pas à tous les médias. Il faut comprendre la tactique du parti médiatique avec ses gros porte-avions, France 2, BFM, le parti médiatique est le plus répugnant. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à BFM TV notamment. Alors forcément, on imagine que là-bas, à BFM, ça leur plaît pas trop d'être qualifié de répugnant, notamment à Jean-Jacques Bourdin. Il a pas aimé. J'aime beaucoup Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand il m'envoie un petit SMS pour me dire qu'il a envie qu'il aimerait bien venir à BFM. Donc il faut être clair, quoi. Il faut être clair. Voilà, ça c'est être clair. Voilà pour la mise au point. Toute autre chose, le On de la raconte du jour était culte. Extrait. En 2014, au cours d'une méditation, Stéphane Alix voit en rêve un officier SS, Alexander Hermann, se faire tuer. En tapant son nom sur Internet, il s'aperçoit qu'il a vraiment existé. Et dans les archives nazies, il retrouve son dossier militaire et s'aperçoit qu'il a été tué comme dans son rêve. Alors, si vous croyez à la vie après la mort, vous allez adorer le podcast. Et si vous n'y croyez pas du tout, aussi. Stéphane Alix arrive à la conclusion qu'il y a une vie après la mort. Par honnêteté, je vous le dis, moi je n'y crois pas. Mais sans le juger, je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Il est fort quand même notre Rondelate, il est pas mal. Podcasté absolument l'histoire de Christophe Rondelate aujourd'hui. À part ça, on a parlé protection de la planète et des animaux. Avec le porte-parole d'une association de protection des animaux, très énervé contre Macron, c'était tout à l'heure sur RMC. Monsieur Macron, il est influencé par le lobby chasse. Il n'a aucune notion des urgences de l'environnement. J'aimerais pas être à la place de monsieur Hulot, on ne l'entend plus. Et oui, il est où Hulot? On l'entend plus, il se cache, hein. Il y avait qui circuit court tout à l'heure sur Europe 1? Avec comme invité le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Ah bah il se cache plus. Alors accessoirement, Anissas, dans le tout petit son là qu'on vient d'entendre, elle a commis une énorme boulette qui a failli nous coûter à tous très cher. Avec comme invité le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Et ministre d'État, il faut le dire, sinon je vais engueuler. Attention, ministre d'État. Sinon je m'en vais. Vous pouvez bien sûr... Vous avez entendu, sinon je m'en vais. C'est vrai qu'il menace tout le temps de s'en aller, pas que du gouvernement visiblement. Alors justement, la question lui a été posée à Hulot et il a dit qu'il allait réfléchir pour savoir s'il restait au gouvernement. Pourquoi? Il faut avoir l'énergie. Vous savez, on n'est pas des machines non plus. Donc, il faut avoir la foi, il faut avoir le peps. Il y a des moments où il faut se poser et se dire, est-ce que je rends service encore? Est-ce que je suis utile? C'est normal. Oui, c'est normal. A-t-il encore le peps ou serait-il prêt à faire ce qui a déjà été fait par le passé? Voilà la question. Je veux dire, on peut s'asseoir bedonnant et dire, je suis là, je suis ministre. Ça va tomber tous les soirs. Non, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Oui, on voit très bien ce que vous voulez dire. Maxime Switek, toujours au taquet, c'est ça qui est magnifique. Absolument. Et Nicolas Hulot qui était donc notre invité ce midi, ça aussi vous pouvez le réécouter. Europe 1.